Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les cristaux PvE endgame avec les différents spots. Ensuite nous allons voir des cristaux PvE low cost. Il y en a beaucoup, des débutants qui m'ont demandé comment faire pour avoir des cristaux qui ne coûtent pas très cher et qu'on peut casser sans mordre les doigts. Donc avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo pour le soutien. Ça m'est d'une grande utilité. Merci. Let's go. Premier set de cristaux, pas de résistance, max dégâts PvE. Une chose importante avant de commencer, lorsqu'on clique sur le cristal, ici le Macalod, on peut voir qu'on peut en mettre maximum 4. C'est important de regarder avant de mettre vos cristaux. Premièrement, on utilise les Macalod ultimes parce qu'ils font le plus de dégâts. Il y en a de 3 sortes. On va utiliser d'autres sortes pour le set plus cheap. On verra ça plus tard. Cristal magique corrompu, ça fait des dégâts critiques. Si on fait pas beaucoup d'attaques dans le dos, on peut l'utiliser. Si on a un autre spot et qu'on est déjà capé, le mieux c'est d'utiliser des cristaux de ténèbres secrets. Seulement si on fait beaucoup d'attaques dans le dos. Ce sont les deux principaux cristaux que l'on peut swap ici directement. Pour donner un exemple concret, si vous allez grind à Giffin par exemple, vous prenez ceux pour l'attaque dans le dos, évidemment. Ensuite ici nous avons le cristal de destruction précision. Il est pas cher et c'est le best in slot, on ne le changera pas. Ça nous donne des PA contre les mobs. Après nous avons cristal de décimation. Ça rajoute des attaques dans le dos et des PA contre les mobs. Encore une fois, c'est le best in slot, on ne le change pas. Ensuite, évidemment, tout le monde connaît les cristaux d'esprit rebelle. Il y en a beaucoup qui sont morts et justement, ils veulent remplacer ces cristaux pour les nouveaux joueurs. On va voir juste après comment faire. L'acrate, très important, il va donner 1% de vitesse d'attaque par cristal. Donc 2% au total, ainsi que d'autres stats. La guérine, autrefois très prisée, qui coûtait 5D, aujourd'hui elle ne vaut quasiment plus rien. Mettez-le, c'est même pas 200 millions. Le prix est en totale baisse depuis le nouveau contenu. En bas, nous avons les cristaux avec les Karazad, vous vous en doutez, c'est sorti récemment. Prendre toujours la paix. Ensuite, lequel, ça c'est à vous de voir. Il y en a des pas chers, il y a des cristaux à 1B, il y a des cristaux qui coûtent 100 millions. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Les autres n'ont aucune utilité en PvE. Ensuite, on peut compléter avec un cristal qui donne 10% de résistance. Ici, c'est le seul cristal non obligatoire. Il y en a de 3 sortes. Le robuste, qui donne de la résistance au trébuchement et au fauchage. Ensuite, l'esprit combatif loyal, qui donne de la résistance au repoussement en projection. Et puis, patience, tenace, qui donne de la résistance à l'étourdissement et la rigidité. Si vous avez besoin de plus de résistance, il y a d'autres cristaux, on va en parler juste après. Exemple, adamantine. Je vous montre ici pour mon spot au cochon, j'ai testé avec 2 adamantines et puis l'autre cristal pour caper mes résistances. Il n'y avait pas trop de différence, je perds juste 10 AP monstres. Les endroits spécifiques. Exemple pour Ash Forest, vous voyez qu'il y a l'adamantine plus le courage robuste. Ça capte la résistance à 100%. C'est très important, pourquoi? Parce que les mobs, même à 90%, ils peuvent toujours vous taper et on tombe. Les mobs ont des multi-hits. Un autre exemple concret aussi pour Tornwood, il faut esprit combatif loyal plus esprit combatif x2. Je vous les mets sur le côté pour que vous ayez une photo et vous sachiez quel cristaux les mettre exactement. Et le dernier pour la crypte, patience tenace. Ensuite, dernier point, justement le point que certains attendaient avec impatience, ce sont les cristaux cheap, les cristaux qui ne coûtent vraiment pas cher. On va commencer tout de suite. Les Macalod ultimes, vous les virez, si vous les avez pas. Vous pouvez utiliser le Macalod ici à 7 millions de pièces, vous en mettez 4, c'est déjà pas mal, ça fait 21 millions. Ensuite, les cristaux de destruction précis, ça vous les gardez, c'est 100 millions de pièces. C'est assez important, franchement pour 100 millions, gardez-les. Ensuite, nous avons le cristal magique corrompu qu'on peut changer avec le cristal des ténèbres secrets, c'est à vous de voir le spot que vous grindez. La guérine, 168 millions à l'heure où je vous parle, donc c'est très correct aussi. Les cristaux d'Akrad, vous prenez les versions moins chères, 71 millions, vous en mettez 2. À la place de Rebellius, on peut utiliser le cristal d'esprit de Valtara. Il est à 200 millions actuellement. Après, un autre cristal aussi que vous pouvez utiliser, à vous de voir les prix. Si vous êtes débutant, vous n'aurez pas le cœur de Garmotte. Imaginons que vous l'ayez. Vous pouvez mettre un cristal de patience tenace et en plus un autre cristal de résistance pour compléter vu qu'il coûte vraiment pas cher. Et ensuite, en dernier, vous verrez un petit peu ce que vous pouvez mettre. C'est vraiment pas compliqué. Ici, pour moins de 1B, vous avez un set qui est OK, qui va vous permettre d'aller grind différents spots sans avoir peur pour les cristaux de Karazad. Évidemment, vous allez utiliser ceux de 100 millions. Si vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez prendre le cristal de l'aube WON, W-O-N, 100 millions de pièces. Et j'ai oublié de vous dire, mais pour ceux qui n'ont pas le cœur de Garmotte, vous pouvez prendre le cœur de Karanda. C'est pas très cher, ça doit être aux alentours de 150 millions. Ça va vous débloquer un slot de cristal. Le cristal au milieu que vous voyez, vous pouvez l'obtenir gratuitement aujourd'hui. Plus question de payer 10 €. Pour ce faire, vous devrez aller dans le marché commun. Ici, vous pouvez apercevoir des costumes qui vont vous donner plus 2 en déplacement après avoir été chauffé. Donc pour ce faire, on l'achète, on le chauffe, on a un cristal directement plus 2 de déplacement.
Pour débloquer le slot, il faudra avoir 3 morceaux de griffe de l'esprit occulte, les mettre à l'horizontale et ensuite on clique dessus. Et dès qu'on a la griffe, on clique ici sur la griffe, on clique sur le costume que l'on veut. Et ici, on peut directement débloquer le cristal sur ce costume-là. Pour chaque costume, vous devrez faire une griffe de l'esprit occulte. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si ça l'a été, n'hésitez pas, mettez un petit like, un petit commentaire aussi, comme ça je sais que ça vous aide et je continuerai à faire d'autres vidéos. Vous pouvez me dire aussi en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez, quel genre de tuto vous voulez et je vais essayer de vous délivrer ça. Merci à tous et à plus.